Oh là là, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un tirage. J'ai tiré pour l'énergie du jour, toujours cette semaine le Starseed de Rebecca Campbell. J'ai tiré une carte, elle s'appelle Star Brothers. Horus, énergie, protection, loyauté, sécurité, confiance. Très joli. Vous voyez à quoi, voilà, ce que ça vous dit. Moi, ça me fait penser à quand même des esprits visionnaires là, avec les... Est-ce que c'est des aigles? Oui, hein. Ça me fait penser quand même à des esprits visionnaires. Voilà, notamment si vous êtes médium, voyant, visionnaire, etc. Ça me parle quand même de ça. Et du coup, d'union de soutien en tout cas. De soutien et de protection de par la reliance à l'énergie, entre guillemets, de vos semblables. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu ça quand vous sentez, en fait, c'est le ressentiment, le sentiment d'appartenance, en fait. C'est ça un peu que ça me parle. On parle pas français aujourd'hui, hein. Bref, voilà. Donc, très belle énergie. On reçoit, on accepte, on adore. Voilà. Alors, quoi d'autre? Avec le tarot, on a des jolies cartes aussi, hein. Le soleil, j'allais dire la joie, mais oui, je ressens beaucoup de joie. Le chariot et le cavalier de bâton qui ressort. Donc, on a quand même des cartes qui ressortent là. Donc, il y a du mouvement, hein. On est sur du mouvement là. Je parlais de déménagement hier, mais c'est possible que pour certains d'entre vous, en plus c'est la période, c'est possible qu'il y a un thème comme ça, hein. Que ce soit déplacement pro ou voyage ou réel déménagement. C'est pas forcément un déménagement au bout du monde, hein. Déménagement, on peut déménager à côté de chez soi, mais il y a un truc là, pour moi c'est un nouveau nid, quoi. C'est parce que vous avez posé des nouvelles intentions de, je sais pas, je veux vivre à la montagne, ou je veux vivre à côté de la mer, ou bien je veux vivre plus proche de mon boulot. Vous voyez ce truc-là? Bon, c'est assez précis, hein, mais ça peut être ça. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes potentiellement en recherche. Sinon, c'est l'invitation, parce que c'est la période. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui vous met en joie, là, parce que je ressens comme un enfant qui dit « Waouh, mais en fait, je tombe sur des trucs trop bien. Genre, peut-être vous trouvez le bien qu'il vous faut. Donc, si c'est un achat, une location, je ne sais pas. Mais genre, vous dites « Ah, mais en fait, trop cool. Ça fonctionne, quoi. » Enfin, en tout cas, vous arrivez à vous projeter. Il y a ce truc-là. Peut-être vous avez fait une visite de maison ou d'appartement et vous avez dit « Ah ouais, tout, trop bien. Je me projette, quoi. » Il y a un peu ce truc et c'est un peu ça que je ressens aussi avec finalement le cavalier de bâton qui entoure cette carte du chariot là. Ce cavalier de bâton, il dit feu en fait. Tu sais, feu, j'ai un coup de cœur, on y va. C'est un peu ça. Hein. Oh, vous me direz. Trop bien. Donc, 8 d'épée qui ressort encore celui-là. Hein. Page de pentacle et roue de fortune. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Donc, 8 d'épée, potentiellement croyance limitante, potentiellement on se croit bloqué ou à l'arrêt. Et en fait, le page de pentacle, lui, il trouve quelque chose pour nous sortir de ça. C'est un peu ça que je perçois. Parce que le petit page de pentacle, c'est celui qui trouve un job, qui trouve, je sais pas, qui trouve quelque chose. Qui trouve une nouvelle opportunité, qui trouve un nouveau contrat, qui trouve un nouveau projet. Enfin, vous voyez, quelque chose de nouveau. Il trouve, le mot-clé, c'est vraiment trouver quelque chose. Et ça permet de faire tourner la roue. Parce qu'il y avait un truc qui était bloqué là,
Donc, est-ce que c'est le pro? Est-ce que c'est le financier? Est-ce que c'est, je sais pas, une situation perso? Vous adaptez. Mais en tout cas, ça fait tourner la roue. C'est cool. Tourner la roue ou la roue fortune, c'est aussi justement chance, opportunité, nouvelles opportunités. On clôture les schémas du passé et ouais, on fait tourner la roue, quoi. Voilà, il y a un truc, il y a une notion de switch, bien sûr, avec la roue. La roue tourne. Alors, oui, et derrière, on a la justice. Donc, autant vous dire que ça tourne. Justice, 9 de bâton et 10 de bâton. Ouais, c'est pas rien, cette roue qui tourne. Hein. Parce que là, on provient d'un espace où il y avait vraiment besoin d'une justice, quoi, sur un travail. Parce que là, avec le 9 de bâton, vous savez, pour moi, là, c'est l'image de... des situations de vie ou des challenges qui vous paraissaient une montagne, vous avez tenu bon, c'est un peu ça. Et là, juste, vous êtes au bout, quoi, donc il était temps que ça tourne, en fait. Parce que là, vous en pouvez plus, ou vous en pouviez plus, ou il y a ce truc-là avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est grosse fin de cycle, c'est... vous êtes content de poser un fardeau, quoi. Voilà, donc pour moi c'est positif, hein. On va voir si on a des ressources. Est-ce qu'on tire une dernière carte avec ce 10 de bâton là? Qu'est-ce que ça nous dit? Mais ouais, pour moi c'est vraiment justice sur cette grosse fin de cycle, à mon avis, qui a été une période bien challengeante, hein, ce que je perçois. Donc tout ce qui se passe là de nouveau, la joie retrouvée, la roue qui tourne, c'est vraiment mérité, quoi, entre guillemets. Si on a la croyance qu'il faut mériter les choses, mais vous voyez. Reine de coupe, reine de coupe. Ouais. Non, bah oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a su accompagner ses émotions. Là, il y a eu un gros travail émotionnel qui a été fait, hein, de développement de votre intelligence émotionnelle pour pouvoir transformer des blessures. Donc, ça implique voilà, de développer votre empathie, mais pour vous-même, quoi. Hein. Là, ça vous concerne, vous. Bien sûr que c'est utile avec les autres, évidemment, puisque ça se joue dans le relationnel bien souvent. Mais là, je perçois que ouais, c'est vraiment... ce qui vous a aidé là-dedans, c'est vraiment énormément de bienveillance pour vous-même sur le plan émotionnel, parce que c'était très challengeant, quoi, sur le plan émotionnel. Hein. D'autant plus si vous êtes hypersensible, ital. Ok. Ah, on a la carte du jugement derrière. Jugement et cavalier de coupe. Ok. Donc, ouais. On est sur un réveil, on est sur une maîtrise émotionnelle qui vous apporte une reconnaissance publique dans le sens reconnaissance de vous-même, mais du coup reconnaissance aussi à l'extérieur. Peut-être vous travaillez en tant que thérapeute ou je ne sais... Voilà. Et je sais pas, il y a un truc comme ça. Ressources. Stabilité, ancrage. Vous voyez, il y a un truc qui se pose là. Hein. La ressource... Donc la ressource surtout pour la reine de coupe. Pensez bien à vous ancrer de manière énergétique. Donc comment on fait et ça veut dire quoi l'ancrage, hein, c'est être relié à la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être vraiment dans son quotidien, avoir conscience de la matière, c'est-à-dire des choses quotidiennes, des choses matérielles, du fait de, voilà, de construire sa vie, de gagner sa vie, de toutes les choses quotidiennes, quoi, matérielles, humaines, tangibles.
Ça permet aussi évidemment de très bien vous accompagner sur le plan émotionnel et de justement vous décharger et vous recharger énergétiquement. Donc pensez bien à vous balader en nature. Ça suffit en fait, hein. Juste un tour avec des arbres autour, un peu de